Cette année, je me suis rendu à la Fanabrique, l'exposition Lego la plus cotée de l'Est de la France et l'une des plus connues du pays. Et oui, tout se passe dans le Grand Est. Bon, donc direction Colmar pour aller se jeter dans la foule, littéralement, puisqu'il y avait beaucoup de monde et beaucoup d'exposants aussi. Alors, ne perdons pas de temps et commençons tout de suite notre visite guidée. Petite pause dès le début de cette vidéo, c'est la voix off de la voix off qui vous parle. J'avais pas fait gaffe le jour du tournage, mais la lumière de l'exposition était jaune. Vous savez, le jaune pas ouf pour filmer. Du coup, les images sont pas très belles et je vais essayer de rattraper ça au montage, mais je vous garantis rien. Je vous souhaite quand même un bon visionnage et vous m'excusez pour la qualité qui n'est pas forcément la même que celle de d'habitude. Et en rentrant dans la salle, je suis directement tombé sur le duo alsacien de Céline et Stéphane de Lego Masters saison 2. Évidemment, ça a été une grande joie de les voir ici. Céline avait apporté son diorama Raya et le dernier dragon, ainsi que des petites créas à elle. Et Stéphane, il avait apporté Stéphane. Et c'est déjà pas mal, parce que connaissant le bougre qu'ils viennent, c'était déjà un exploit. Des candidats Lego Masters, j'en ai vu d'autres, mais on en reparle un tout petit peu après. Allez, on quitte le stand Disney et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant de tomber sur 1, 2, 3, 7, 8 villes. Bref, des buildings, des figurines, de la lumière, des petites voitures, tout plein de vie. Je vous propose qu'on se fasse un petit best-of des villes de cette expo de toutes les tailles, il faut bien le dire. Bon, on se casse de la ville, et comme on est un petit peu conscient de son empreinte écologique quand même sur cette chaîne YouTube, on va prendre le train. Alors voilà un train, un autre train, encore un train, oh tiens, un train. À ce train-là, on va vite être embauché chez la SNCF, c'est moi qui vous le dis. Bon, heureusement qu'ils sont là quand même, ces petits trains, ça apporte un petit peu de vie et un petit peu de vitesse à cette expo, parce que sinon on se traîne. Train, traîne, vous l'avez?
Non, ah bah c'est pas grave, c'est comme un TGV, personne ne l'a à l'heure. Qui dit train, dit voiture quand même, hein, ça c'est sûr. Et des véhicules motorisés à 4 roues, comme dirait un de nos youtubeurs sur la plateforme, il y en avait aussi toute une flopée. Un vrai garage. Mais enfin, si vous voulez mon avis, mieux que la voiture, le kart. Rajoutez un moustachu et vous avez sûrement l'un des duos que j'aime le plus en expo, celui de Bricktendo, que je vois absolument partout. Ça va qu'il est gentil et qu'on rigole quand même pas mal avec son père, parce que sinon il y a bien longtemps que j'aurais lâché ma carapace bleue dans la tête de ce... Excusez-moi. Juste à côté de Mario se trouvait Sébastien, alias Brickmag, vous savez, le candidat et gagnant de la saison 1 de Lego Master, qui lui était venu avec un diorama de la route 66, la fameuse 66e route des États-Unis. Enfin, en vrai, elle est pas si connue que ça, quoi, c'est la route 66. Bon, bref, voilà, donc avec des aliens et des hot dogs. Ouais, pourquoi changer une équipe qui gagne après tout? Allez, soyez un petit peu plus sérieux, il est temps de parler un petit peu de géographie. Non? Non, personne, la flemme? Bon bah c'est pas grave, je vous propose quand même cette belle carte du monde avec les 7 architectures et puis regardez-moi cette belle tour Eiffel et ce Taj Mahal, ça vous donne pas envie de voyager vous? Et tant qu'on est dans le beau et dans l'esthétique, un petit tour vers ceux qui construisent des personnages et des animaux avec les briques. Et bah les gars, vous avez tout mon respect parce que souvenez-vous, moi j'ai fait un panda et il vient d'être classé comme démon de rang S. Voilà, je le vis mal, mais vous, vous êtes quand même sacrément des boss. En parlant de démons, je sais pas si vous aviez fait attention, oui je suis d'accord, ça part un peu comme un podcast des années 2010 sur YouTube, mais de temps en temps en expo, t'as toujours une table avec des Bionicles. Bon, personne n'a encore compris comment Bionicles s'était retrouvé chez Lego, mais les fans de Bionicles, on vous aime bien, vous savez. Les expos, c'est aussi de l'histoire, avec parfois des mocks sur la guerre mondiale, ou une guerre au pif.
Ou alors des Allemands qui se disent tiens, et si on faisait un cuirassé de plusieurs mètres de long? Ça a l'air vachement fun. Ils sont vraiment pas nets ces Allemands. Surtout que Yann, candidat de la saison 1 qui était également ici et qui est un grand ami de la Sango Corp, était venu avec son chevalier Paul. Alors oui, il est plus petit, mais c'est pas toujours une histoire de centimètres, parce que son chevalier Paul, il a été reconnu et adoubé par la marine. Il faut qu'on soit fiers de nos petits coqs, les petits gars. Bon, on quitte la guerre moderne pour la guerre de 100 ans. Oui, on remonte un petit peu dans le temps, certes. Mais comment ne pas s'extasier devant les fameux dios chevaliers? Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Non, d'abord parce que, petit, on voulait tous devenir chevalier. Faites pas les menteurs, on le voulait tous. Et ensuite c'est parce que t'as toujours un gars qui a vendu tous ses organes, maison, voiture, femme et enfants, pour s'acheter et monter un château du feu de Dieu avec des figues, des véhicules, des armées, en veux-tu, en voilà, des bateaux pirates, bref, tu piques la table, t'es millionnaire.
Enfin, on aura beau dire ce qu'on veut, le plus beau château reste... Allez-y, dites-le à haute voix ou écrivez-le dans les commentaires. Poudlard. Voilà, tous ceux qui ont dit autre chose ou qui ont écrit autre chose, remettez-vous en question, là, vous êtes complètement indigne. Bon, bizarrement, il y avait quand même pas beaucoup de Harry Potter. Normal, je n'exposais pas. Ha! Ha! Je vous vois dans les commentaires, ceux qui me demandent où est mon château, mais restez à l'affût parce que c'est pas une blague, le château revient et vous allez voir, vous n'êtes pas prêts, on va bombarder, c'est moi qui vous le dis. Allez, on continue dans le fantastique avec un florilège de petites scénettes avec des rêves de films, de la science-fiction, du post-apocalyptique, du Star Wars, des super-héros, bref, c'est le moment sci-fi de ce reportage. J'ai failli oublier, mais on notera la présence d'un diorama Minecraft. Comme quoi, cette communauté s'attaque désormais aux expos Lego. Ils vont nous envahir, les gars, je vous aurais prévenu. Enfin, on termine ce tour avec la réalisation des membres de l'association de la Fanabrique. Un jukebox et une réplique d'une maison alsacienne, c'est énormément de travail, c'est très joli, mais il faudra revenir dans quelques années pour avoir la suite et fin de ces réalisations. Et voilà, on sort de la Fanabrique, la tête pleine et les jambes bien raides, mais c'était quand même très sympathique de faire ce petit tour. J'espère que ce format de présentation des expositions vous a plu, c'était un petit peu différent, c'était un petit peu plus écrit que d'habitude, mais j'ai bien aimé en tout cas tourner ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si les vidéos vous plaisent, eh bien je vous invite toujours à non seulement lâcher un petit like, ça fait plaisir, à partager à vos amis, et puis à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Voilà, c'est le meilleur moyen de me récompenser de mon travail, donc si jamais vous y pensez, eh bien sachez que vous êtes des êtres adorables et je n'enverrai pas mon démon de classe S vous attaquer pendant votre sommeil. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve très bientôt pour du château de Poudlard. Allez, ciao ciao. J'arrive toujours pas à finir mes vidéos, c'est quand même un scandale, hein.